Dans Regard croisé, ce jour, nous discuterons de la Centrafrique et les nouveaux affrontements à Bambari. Nous irons aussi au Mali évoquer la réunion de décrispation à la veille de nouvelles manifestations. Le Libéria, le président George Weah qui veut faire la différence à l'extérieur, et puis au Togo, on s'interrogera pour voir si l'opposition a momentanément perdu l'arme de la marche. Sur le plateau pour débuter, Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Horus Tonkovi, activiste panafricain. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Nous allons en Centrafrique où des affrontements ont opposé dans la nuit de mercredi à jeudi des milices dans la ville de Bambari, située à 180 km au nord-est de Bangui, la capitale. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus tout au long de la nuit, en particulier à l'hôpital préfectoral de la ville et à proximité. Le calme était revenu jeudi matin, où dans une ville où les soldats de la mission de l'ONU en Centrafrique contrôlaient la ville, selon la gendarmerie. Il y a eu des victimes selon la même source qui n'a pas donné plus de détails. Décidément, ce n'est pas en Centrafrique, ce n'est pas que Bangui, Horus, qui est le problème, c'est quasiment un peu partout dans le pays. Oui, c'est la Centrafrique, tout n'est pas centralisé à Bangui. C'est un problème qui concerne, qui va sur toute l'étendue du territoire. Et ma frustration vient du fait que justement on pense qu'on peut régler ce problème de façon parcellaire, en focalisant sur Bangui, en s'assurant, on va dire, une zone de sécurité. Moi je pense qu'il n'y aura pas de stabilité en Centrafrique tant qu'on n'aura pas réglé le problème des groupes armés, des milices, des on-griffes résistants. Il faut régler ça de manière drastique. Donc soit, comment dirais-je, on y va avec l'art et la manière et on règle cela et on va vraiment sur une Centrafrique à reconstruire. Ou soit, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans ce système récurrent d'affrontements, de litiges et tout, et il n'y aura jamais de stabilité dans ce pays, à moins qu'un de ces quatre, un des groupes armés prenne le pouvoir et arrive à s'imposer aux autres. Donc voilà, je ne vois pas, j'ai l'impression qu'on ne règle pas les problèmes de fond, et qu'on s'évertue à mettre du sparadrap pour cacher des blessures. Et après, ça explose de l'autre côté, on recommence avec le sparadrap. Et pour moi, personnellement, non. On n'a pas encore posé les vrais problèmes et on n'est pas dans le cheminement du relèvement du défi de la Centrafrique. Sylvestre, aujourd'hui en Centrafrique, c'est les groupes d'autodéfense et les groupes de rébellion qui font la loi. Oui, on a juste changé des dénominations. On parle de groupe d'autodéfense et de l'autre côté, on parle de l'UPD ou du PC. Bon, c'est encore entre les syndicats et les anti-Baraka, c'est là tout le monde le sait. Donc, du moins, je disais, Samir, il y a quelques mois, même sur le même plateau que la crise, le fait donc d'aller aux élections présidentielles et tout ne doit pas régler quand même cette crise-là. Aujourd'hui, nous le voyons parce qu'on a trop vite fait donc d'élire un président qui n'existe en réalité donc que de nom, parce qu'il peine à stabiliser le pays, peine donc à maîtriser le pays. Et à un moment donné, je crois que si on doit en cœur et manier, et essayer donc d'aller tout doux avec ces rebelles-là, je crois que la crise va s'éterniser. À un moment donné, moi je dis, soit on leur demande donc de se désarmer de gré, ou soit on le fait par force, parce que finalement... C'est qui? C'est la mission des Oui, Nations je parle de la mission des Nations Unies, parce que la MINUSCA est dans ce pays, ça fait des années, c'est des millions, des milliards de francs qu'on éjecte, ne serait-ce pour la sécurité. Mais finalement... La finalité, on ne le voit pas. Donc, c'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, il faudrait quand même qu'on tape du poing sur la table. Soit ces groupes-là, on les désarme ils choisissent de se désarmer donc de gré, soit on le fait par force. Et je crois que la MINUSCA a quand même des moyens de le faire. On peut quand même leur proposer, il y a beaucoup de choses, on peut leur proposer. Ça s'est passé à Côte d'Ivoire. Ces rebelles-là, ceux qui veulent intégrer l'armée régulière, on peut leur quand même demander d'intégrer l'armée régulière.
Et là, je crois qu'on peut circonscrire également la crise par là. Mais lorsqu'on laisse ces groupes-là, parce que, vous savez, il y a aussi les ressources minières autour de leur l'uranium. Donc, est-ce que ce n'est pas surtout ça, hein? Justement, parce que lorsqu'on vous dit que des gens, c'est des tirs à l'arme lourde, où est-ce qu'ils trouvent les moyens pour acheter cela? Donc, ça veut dire que c'est le commerce illicite donc, de ces ressources minières-là. Donc, à un moment donné, il faudrait quand même qu'on arrive, que le président soit, franchement, ça fait, depuis qu'il a été élu, on ne voit pas le réel, hein, son impact sur le pays. Hein, il est encore sous le biberon donc de la MINUSCA, et puis finalement, la crise perdue. Donc, la solution, selon moi, on l'a fait dans beaucoup de pays. On leur donne un ultimatum, un délai, soit il désarme de gré, soit on le fait par force pour stabiliser le pays, parce qu'on ne peut pas continuer. Il n'y a jamais deux capitaines dans un même bateau. On ne peut pas continuer quand même à régler ça, alors qu'il y a encore d'autres urgences à faire, oui, pour le pays. Est-ce que ça va être une solution facile à implémenter en RCA quand on sait que ces groupes maîtrisent mieux le pays que les forces onusiennes? Non, et ils sont partout, hein. Non, c'est pas une démarche qui sera facile, parce que le problème qu'il y a avec la Centrafrique, c'est qu'on n'a pas une coalition. On n'a pas un personnage, ce n'est pas comme par exemple l'Angola où on avait Jonas Savimbi qui incarnait, on va dire, l'opposition à Eduardo dos Santos. On n'a pas ce phénomène-là au niveau de la RCA. On n'a même pas le même phénomène qu'au Mali, où au moins on savait à qui on s'adressait. Vous avez les djihadistes, vous avez bon, on sait qui sont les vis-à-vis. Mais là, en Centrafrique, on a un éclatement de petits groupuscules qui prennent les armes, qui se donnent une dénomination, qui se donnent, qu'on appelle, un objectif en griffe, mais qui en réalité, perpétuent un désordre qui leur permet de se remplir les poches. Parce que tout à fait comme Sylvestre l'a dit, on ne sait pas où est-ce qu'ils se procurent les armes, on ne sait pas, comment ils s'auto-alimentent, et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, au contraire, on a la sensation que ces petits groupuscules s'enrichissent en fait. On a vu le racket des commerçants à Bangui, on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc, à un moment, je pense qu'il faut sortir d'une logique un peu très vicieuse que je trouve qu'il y a ces dernières années, qui consiste à stabiliser les fronts. Oui. C'est-à-dire, quand on doit rétablir l'intégrité du territoire, on s'aperçoit que la première démarche qui survient, c'est stabiliser le front. Et au final, on oppose à l'État un certain nombre d'interlocuteurs dont on n'arrive pas à saisir trop bien, comment dirais-je, les objectifs. Et au final, on est dans une situation d'enlisement. On est dans une fausse paix qui permet de continuer à exploiter les ressources minières du pays, mais qui en réalité n'assure aucun développement du pays, parce qu'en réalité, c'est comme si on alimente un vase qui est cassé, qui est fissuré. C'est comme si, je donne un exemple, si par exemple je fais un parallèle avec le Cameroun, c'est qu'actuellement, on a une armée camerounaise qui essaye de ramener l'intégrité du territoire comme cela était avant. Alors, si il advenait qu'un certain nombre de personnes à l'international donnent un auditoire aux séparatistes, d'une certaine manière, vous les légalisez. Et quand vous les légalisez, vous instaurez d'une certaine manière, insidieusement, la partition du Cameroun de fait. Et en RCA, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, vous avez un gouvernement, et les interlocuteurs, on est incapable de dire les anti-Balaka, mais les anti-Bagalaga, c'est une nébuleuse. On ne sait pas qui contrôle. Vous allez de l'autre côté, c'est la même chose. C'est une nébuleuse, on ne sait pas qui contrôle. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a le jeu très flou des pays voisins. Parce que jusqu'à présent, on ne nous situe pas sur la réelle implication, par exemple, du Tchad. Ou on ne nous situe pas sur la réelle implication du Congo. Quand on voit, par exemple, le cas Jean-Pierre Bemba de ces derniers jours. Donc, à un moment, je pense que il faut poser les vrais problèmes. Si ces groupuscules sont, comme on dit, des milices d'autodéfense, c'est-à-dire que vous êtes là pour défendre la population. Au moment où la sécurité de ces populations est assurée, mais vous laissez cette population aller aux urnes, participer aux élections, et vous intégrez l'armée, parce que vous avez cette volonté vous avez ce patriotisme-là, et vous refondez, vous ressoudez la nation. Mais en Centrafrique, ce n'est pas ce qui se passe. Alors, on marque la pause, et le sujet centrafricain est assez intéressant. Au retour, on continuera de l'évoquer, évidemment.